fleurs, c'est Joël, reporter lumière, la rubrique fun et délire. Alors, cette semaine, c'est incroyable, je me suis laissée emporter sur euh, des vidéos que j'ai découvertes, voilà, pour la première fois, et j'ai envie de vous faire part des celles qui m'ont touchée, qui m'ont parlé. Alors, c'est sur YouTube, Paju, qui est Passe-moi les jumelles. Je découvre que leur premier épisode date du 24 décembre 93, ce qui fait déjà 30 ans. C'est magnifique, 30 ans d'existence et puis de vidéos pleines d'humanité, pleines de l'essentiel. Alors, c'est une chaîne suisse dont les créateurs sont Benoît Hamon, Pierre-Pascal Rossi et Claude de Lieutre. J'espère que j'ai pas, parce que j'ai tellement bien écrit en live, là à l'extérieur. Alors, je vais simplement dire ce que j'ai lu parce que c'est tellement intéressant. L'émission me permet de toucher l'essentiel en allant à la rencontre, en renouant avec les délices de la lenteur, accordant ainsi au silence et aux émotions la place d'exister. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je retrouve à travers les quelques vidéos que j'ai pu voir. Ces témoignages, ces récits de vie, de passion passionnée et passionnante justement de ces gens, ces individus. Par exemple, il y a Lévi d'André qui est arboriste gardienne de cabane. Alors André, c'est incroyable cette force de vie qu'elle a en elle, qui l'anime, parce que elle vient avec son fils, elle s'installe, je sais pas si c'est dans les Jura, mais dans les montagnes, là-bas. et donc elle refait sa vie, elle refait connaissance avec les habitants, les habitantes. Et c'est génial qu'elle va vivre quelques mois en tant que gardienne de cabane, qu'elle dit d'ailleurs comme les Sherpas. Voilà, la seule femme, la première femme à gérer une cabane pour les passants, les randonneurs. Et André, justement, j'ai envie de le dire un petit peu, mais de toute façon, c'est juste quelques phrases sur André et sur sa vidéo. Du coup, franchement, il y a tout à découvrir. Elle est aussi herboriste et justement, les gens qui viennent la voir l'appellent la sorcière, mais dans la sorcière, bien sûr, de lumière, la gentille sorcière. Pour moi, c'est super inspirant. J'étais très inspirée. Et puis, la vidéo de la complicité musicale des deux cousines. Même si elles disent que s'il n'y avait pas la musique, elles seraient détestées. On, voilà, on voit vraiment le lien fusionnel. Les âmes cousines, les âmes sœurs cousines qu'elles sont. Parce qu'en effet, elles vibrent sur la même longueur d'onde. Il leur suffit d'un regard, une note musicale, voilà, pour partir, jouer, chanter. Et voilà, j'ai trouvé ça super inspirant, même dans leur quotidien de prof de musique. Je change de posture parce que, comme je suis à même la terre, j'ai pas pris de châle pour l'installer dans la terre boueuse. Et ça va, elle est pas marécageuse encore. Et voilà, donc il y a une cousine qui est maman et puis prof de musique, et une autre cousine qui est agente immobilière. Et voilà, elles se retrouvent autour de leur passion fusionnelle et complémentaire. Du coup, cette vidéo, elle m'a beaucoup parlé. Et puis, il y a, j'aurais pas cru, parce que je me suis dit, oh là là, qui est-ce que c'est ce jeune homme qui va vagabonder, qui va errer, non, je plaisante, qui va par monts et par vaux, justement, depuis Besançon jusque dans le Jura, avec
sa cabane roulotte, sa cabane aussi bateau. Du coup, j'apprends qu'il est ingénieur, je sais plus, technique de je sais pas quoi. Bref, dans la vidéo, on va voir un instant en effet son calepin et puis ses dessins techniques. Et puis, bon, ok, il a fait une formation d'ingénieur, mais il est plein d'ingéniosité. Et il suit la voie de son cœur. Et moi, j'ai trouvé ça tellement puissant de vivre simplement sans téléphone, enfin, sans internet, sans livre, de vivre vraiment pas d'amour et d'eau fraîche, mais vraiment de vie, d'eau fraîche, de ses rencontres, de son ouverture justement de cœur et d'esprit. Et il est avec sa poule, je sais pas, et de dire, et d'être vraiment dans cette conscience de dire, eh ben moi, voilà, je vais là où la route me mène, je sais pas, sa poule elle s'appelle je sais pas, il sait pas. Et je crois que justement dans nos vies super bien réglées, où nous-mêmes ça nous rassure et où ça rassure aussi nos proches, les collègues, etc. Les gens autour de nous même d'ailleurs, de savoir dans quelle direction tu vas, quels objectifs de vie, patati, patata, qu'est-ce que tu es, où est-ce que tu tends, quels sont tes projets, quels sont tes rêves. Je sais pas, l'inconnu, et l'inconnu c'est vrai que c'est plein de champs des possibles infinis. Et franchement, c'est d'une puissance, Félix. Franchement, si tu passes par là, Félix, moi je te salue. Joël, reporter lumière, j'adore ton caractère et ce que tu vis, ce que tu incarnes. Tu le fais vraiment à 100% de ton oxygène, de ton souffle de vie, de ton cœur. Et ouais, c'est super inspirant. Voilà. Et enfin aussi, donc quelque chose qui est complètement différent, mais sur ABC Talk TV. Je le dis à l'anglaise, moi j'adore l'anglais, j'adore toutes les langues d'ailleurs. Hop là, j'adore toutes les langues. Si je pouvais, je parlerais, voilà, l'égyptien, le sumérien, le coréen, voilà, bien sûr le japonais, le tahitien, euh, voilà, le chinois, l'arabe. Oh là là, my god and my goddess. L'espagnol, l'italien, le portugais, voilà, toutes les langues. Le suédois, le finnois, etc. etc. Alors, c'est une émission qui s'appelle Confidence sacrée, Liane Folly, et plutôt Liane Folly, Confidence sacrée. J'ai été hyper surprise, hyper waouh, de cette réalité-là que Liane Folly, à la fois que Liane Folly assume ses croyances dans l'ésotérisme, l'occultisme, le monde de l'au-delà, de l'invisible, voilà, de par ses parents, voilà, de par ces émissions qu'elle avait faites pendant le confinement. J'ai pas encore découvert, mais avec plaisir, déjà j'ai découvert voilà, ces confidences sacrées de Liane Folly. Et voilà, qu'elle partage son cheminement de chanteuse, de comédienne, d'humoriste, de femme. Et c'est incroyable qu'elle dise dans la simplicité, j'ai pardonné. Aux gens que j'ai rencontrés, j'ai pardonné à ces situations, à ces événements que j'ai vécus. Elle a pardonné et ça, c'est hyper puissant. Quand elle le dit, c'est waouh. Ça fait vraiment écho parce que on est tous des êtres humains et la rancœur, la rancune est là et la haine aussi. Et le désespoir et l'écœurement aussi, le dégoût. Hein, quand justement on est dans une pureté de cœur et dans le partage, dans l'amour, le cœur ouvert. Moi en tout cas, ça a été très difficile justement et c'est grâce à l'accident que ça m'a permis de libérer les rancœurs, les rancunes et de libérer, laisser partir ce dégoût, cet écœurement de l'autre et de moi-même. Et cette partie hyper sombre de moi, justement, de désespérance, de l'être.
J'étais écœurée de mon partage, de mes partages, voilà, de tout ce que j'aime dans la vie, d'exposition à faire en co-création, de tout, associatif, bénévole, de tous ces temps que je accorde et que je donne 100% de mon cœur. J'étais écœurée de ça. Et du coup, quand je l'entends, Liane Folly, enfin, c'est pas que ça me donne d'espérance, mais ça me raccorde à moi-même et justement à cette graine d'espérance qui a été replantée et qui est renée, de cette renaissance des graines, voilà, d'apaisement, de paix et d'espérance, de foi. Et ben quand elle dit ça, ça résonne tellement, j'ai pardonné. Et je me dis, mon Dieu. Et elle est, voilà, elle a sa carrière de chanteuse, voilà, avec tous ces impacts, je dis pas. Et chacun dans nos sphères, justement, nous le vivons. Et puis ça résonne. Voilà, donc mes partages sur Paju, passe-moi les jumelles, sur ABC Talk TV. Je n'ai pas regardé avant, mais je le fais, vous savez, toujours en improvisant. Et puis en même temps, j'avais envie, parce qu'il y a 2 ans, j'ai rencontré Hervé Nègre et j'ai une vidéo dans Reporter Lumière de Hervé Nègre qui est photographe. Et je le dis toujours, pour moi, ce photographe, c'est une photo, pas que des photographies, ces photos sont uniques. Elles sont uniques. Surtout, son regard, son cœur capte le cœur de l'autre. Et dans ces photos, il transparaît que la vérité et que l'authenticité. Et en plus, dans ces photos, ce qui est génial, c'est que la personne, elle regarde vraiment, elle s'ouvre vraiment. Voilà. Et c'est quelque chose que j'admire. Du coup, son livre s'appelle et s'intitule Dialogue avec l'âme. Là, c'est la 3e édition augmentée des écrits poèmes de Hervé Nègre. Les cahiers célestes. Voilà. Sa galerie, c'est la galerie A qui est près de la place Jean Jaurès à Saint-Étienne, dans la Loire. Et je vais aller, voilà, là où ça m'appelle. Et je vais partager avec vous ceci. Dans les frises du temps, abandonne le confort et suis l'instinct en premier lieu. Allié certain et infaillible, fruit et appel de l'âme, il sera ton fanal, ton soc, où graver la terre de tes vies. Soc, soc, ta terre, ne t'arrête pas. La graine plantée doit lever, je sème, je m'aime. Qui sème, sème. Sème, S-E-M-E-S, apostrophe A-I-M. Amour, drôle de mot si petit et si vaste, où tout est contenu. Difficile à porter et si facile à vivre quand on l'invite. Les mots flottent, je les saisis, déposés sur l'immaculé. Ils s'enflamment tant ils sont brûlants, pourtant si étriqués quelquefois. Ils dansent alors sur la page, dansent des sens, et le bonheur s'installe. Ils racontent l'histoire de celui qui va lire. Symphonie. J'écris, tu lis, nous nous relions. Le lien d'amour ne lie pas, il relie et délie le mensonge. Alors que j'entrais en ce lieu, je fus entourée de flammes. Aucune n'était brûlante. Elles consumaient dans leur ardeur tous mes doutes et mes peurs, pour inviter la paix à exploser en myriades. Et là, je vois les explosions en myriades de paix.
En vol tu es, en vol, en et plus loin vol, tu dois rester. Appuie-toi sur l'air, je te l'ai déjà dit, il doit te porter, c'est aussi toi qui portes. Le son traverse l'axe du corps. À son passage, il allume des milliards de lampes en toi. Un crépitement, une symphonie sans instrument. Régénérateur, transmutateur, si près, si loin, pas de distance, juste un état. Le temps, c'est déchausser des jours, état de plénitude. Royaume du je suis, royaume du je suis, royaume du je suis. Laisse-toi caresser le cœur, caresse celui des autres. Tu peux le faire, tu dois le faire. La lumière ne nous appartient pas, nous la conduisons. Reconnais toujours la part de lumière chez l'autre. Elle te montrera la tienne. Gratitude. Le temps est libéré, plus d'attache, plus de lien. Tu ne tiens plus à quelque chose et tu lâches. Des arcanes, constructions trop architecturées en toi. Des villes à surmonter. J'ai aimé cet instant, reviens-moi enluminé d'amour. En amour, incréé. Et comme vous savez que j'aime l'anglais, en amour incréé. Dans l'amour de dedans, qui est créé dedans. C'est... Voilà, quelques textes que je vous partage. Vous voyez, j'ai rencontré Hervé il y a 2 ans. Je découvre son livre aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que la vie est magnifique. Parce que elle est vraiment richesse. Dans sa préciosité, dans sa beauté, à travers toutes ces couches dont nous nous dépouillons, toutes ces lourdeurs, ces armures, ces rôles. Et les textes que j'ai lus ont tellement résonné, je suis désolée. Voilà. Belle plante et belle fleur. Nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est dimanche 21 mai et je vous fais des bises. Salut, bye.